C'est dans le Bergeracois que le RN réalise son meilleur score en Dordogne. 2 ans après son élection, le député sortant Serge Muller a obtenu 42% au premier tour de ces législatives. L'augmentation de la participation, c'est à lui principalement qu'elle a profité. Il a progressé de 14 000 voix. La ruralité a beaucoup voté pour moi parce qu'en fait, la ruralité a été la grande oubliée d'Emmanuel Macron pendant 7 ans. En ruralité, il n'y a plus de bureau de poste. En ruralité, il n'y a plus de trésorerie. En ruralité, on est obligé de prendre la voiture pour aller chercher son pain. Donc voilà, la ruralité se manifeste pour justement avoir un grand changement. Après avoir été éliminé il y a 2 ans au premier tour comme candidat dissident du Parti socialiste, Christophe Catus a réussi cette fois à se qualifier pour le second tour avec 28%. Il est désormais le porte-étendard du nouveau Front populaire, soutenu par le PC, les Verts, la France Insoumise et même l'ancien maire de Bergerac, le gaulliste Daniel Garrigue. Nous partons de loin, donc nous faisons exactement le score du Front populaire au niveau national de 28%. Et donc nous estimons que ce score va nous permettre de gagner la circonscription dimanche prochain en mobilisant bien entendu l'ensemble des partenaires, l'ensemble des associations, des citoyens pour gagner cette élection. Et tout est possible et nous allons le démontrer. Pour que Catus ait des chances, il fallait que Michel Delpont, arrivé 3e avec 19% sous l'étiquette macroniste, se désiste. La mort dans l'âme, après avoir d'abord annoncé son maintien, l'ancien député de La République En Marche jette l'éponge. Est-ce que vous appelez à voter pour Christophe Catus ? On a décidé de retirer notre candidature. Les électeurs sont bien sûr libres de leur choix, sachant qu'une élection, ça se fait dans un désoloir et dans une urne. Dans un duel gauche contre extrême droite, le report des voix des macronistes et des républicains qui ont fait de leur côté 8% devrait être décisif.